discussion des traitements d'un des troubles sérieux de notre siècle, le sommeil, et dont je remarque enfin notre société en prendre plus sérieusement conscience, car selon votre étude, Antoine Ponce, 60% des Français estiment que bien dormir est aussi important pour la santé que de manger de façon équilibrée. Enfin, présentez-nous cet oreiller, pour qui il a fallu 15 années de recherche et tests, les dépôts de brevets, qui est aujourd'hui recommandé par les professionnels de la santé des sportifs de haut niveau. Donc en fait, à l'origine de ce produit-là, donc c'est un de nos associés qui est professionnel paramédical, qui est ostéopathe, qui avait identifié qu'un certain nombre des douleurs récurrentes de certains de ses patients pouvaient être dues à une position de couchage inadaptée. Et puis il s'est dit comment on peut définir pour chaque personne la position de couchage la mieux adaptée. Et donc il a développé en fait surtout un appareil que j'ai ramené ici, qu'on appelle dans notre jargon une platine de prise de mesure, et donc qui est un appareil en fait sur lequel on va s'allonger, on va poser sa tête, on va s'allonger sur une table de massage ou un divan d'examen ou autre, et puis poser sa tête sur cet appareil-là, et cet appareil va venir mobiliser la tête du client, on va la lever, et en fait l'idée c'est de venir définir avec précision quelle est la hauteur optimale à laquelle doit se trouver la tête de chaque personne, en position allongée sur le dos, en position allongée sur le côté. Et puis ensuite de lui proposer l'oreiller qui est ici, qui a une zone centrale pour dormir sur le dos, avec une épaisseur spécifique qu'on aura déterminée grâce à la prise de mesure, et 2 zones latérales sur le côté, comme leur nom l'indique, avec des épaisseurs spécifiques pour dormir sur le côté. C'est ça. Voilà. J'utilise l'oreiller depuis 10 jours et celui qui me le vole, je lui mets une droite. Parce que c'est vraiment génial, j'ai plus mal au dos du tout. Mais quand on a fait justement la prise de mesure, vous expliquez qu'il y avait un poids de tête à prendre en compte aussi ? Ah oui, alors dans ce nouvel appareil qu'on a depuis le début d'année 2017, on va aussi peser la tête, puisque en fait, les poids de tête peuvent être variables, et surtout en fait, on pèse pas vraiment la tête parce que si on voulait peser vraiment la tête, il faudrait la couper. Donc on va surtout enregistrer en fait les contraintes sur le plateau lors de la prise de mesure. Donc il va nous donner aussi des informations sur la souplesse articulaire au niveau de la nuque, etc. Et en fait ce poids va influencer la manière dont la mousse se déforme, puisque plus la tête est lourde, plus la mousse va s'enfoncer. Donc effectivement on prend cette notion-là en compte pour proposer une forme d'oreiller qui soit vraiment bien adaptée. À quoi sert le petit rond qu'il y a sur la tablette ? En fait, le plateau principal ici est piloté, motorisé grâce à la tablette. Voilà. Donc on va le faire monter, descendre grâce à la tablette. Et en fait, ce petit bouton-là manuel, celui-là, on vient le mettre en contact avec la nuque, donc pour avoir aussi une information sur la courbure au niveau de la nuque. Arnaud, présentez-nous le service dont vous faites partie à l'hôpital Hôtel-Dieu, spécialisé dans les troubles du sommeil. Je suis praticien hospitalier à l'Hôtel-Dieu, et en tant que praticien hospitalier, on accueille tous les troubles du sommeil, qu'il s'agisse de l'insomnie, qu'il s'agisse des patients qui ont des problèmes inverses, on pourrait dire, au contraire qui dorment trop, qui ne sont pas suffisamment vigilants, parce qu'on est également centre de référence hypersomnie rare, et donc c'est notamment pour la prise en charge des narcolepsies et des hypersomnies idiopathiques. Donc insomnie, apnée du sommeil, parasomnie, somniloquie, sommeil continu, hypersomnie, ronflement, etc. Je suis sûre que j'en ai manqué. À quoi sont dus tous ces troubles ? Chaque trouble est spécifique. Chaque trouble est spécifique. Si vous avez entendu parler de parasomnie, par exemple la parasomnie, on a plusieurs types de parasomnie. Il peut y avoir des parasomnies qui vont être en sommeil lent profond, en sommeil lent, ou des parasomnies qui vont être en sommeil paradoxal. Une parasomnie en sommeil paradoxal, ce qu'on appelle les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Les parasomnies, ça peut être un phénomène qui va être assez physiologique chez l'enfant, notamment les fameuses terreurs nocturnes. Des sujets somnambules, ça peut être des pathologies qui sont plutôt génétiques. Donc chaque profil pathologique est spécifique. Après, il y a des catégories
de malade. Par exemple, vous avez les insomniaques, vous pouvez partir d'un sujet qui va mal dormir, et puis à partir de là, un diagnostic va être fait. On peut avoir une insomnie qui finalement va se révéler être plutôt un syndrome de l'apnée du sommeil une fois qu'on aura fait le bilan. Parfois, la clinique, c'est-à-dire les symptômes que le patient va décrire, ils vont immédiatement nous orienter sur un trouble respiratoire nocturne au cours du sommeil, c'est-à-dire un syndrome de l'apnée du sommeil. Parfois, il faudra faire l'enregistrement du sommeil pour véritablement observer cette respiration. Et à partir de quel moment, justement, on doit aller consulter une clinique ? Sans attendre 3 ans. Oui, effectivement, ce qu'il y a, la difficulté qu'on a, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de place. Les délais de consultation sont très longs. La médecine du sommeil, c'est une médecine c'est une médecine hyper spécialisée, extrêmement technique, et qui, pour se développer, demande beaucoup de moyens. Donc, ce qui explique pourquoi dans tous les centres de sommeil à la PHP ou même dans la France entière, on a toujours des délais de consultation qui sont très longs. Énorme, Mais quand est-ce qu'il faut consulter ? C'est-à-dire le médecin généraliste, c'est un excellent relais. Et de plus en plus, on forme les médecins généralistes à l'appréhension des pathologies du sommeil. Chaque spécialiste devrait avoir une partie sommeil parce que toutes les grandes catégories de pathologies peuvent avoir des manifestations par leur propre trouble du sommeil. Par exemple, les pathologies rhumatologiques vont avoir une spécificité dans leur expression de sommeil. Oui, parce qu'en général, ils traitent souvent les cas assez simples, genre insomnie, et puis c'est ronflement. Absolument. Et le reste... Mais déjà, si on a ces grandes catégories, on arrive à débrouiller quand même pas mal de situations qui sont assez complexes. Mais quand est-ce qu'il faut aller consulter ? Il faut aller consulter quand le retentissement dans la journée est très important. Il commence à y avoir une somnolence, fatigue, irritabilité, il y a des troubles de concentration. Il y a d'autres pathologies qui peuvent arriver. La fatigue devient très intense. Le trouble du sommeil, il est répété plus de 3 nuits par semaine. Pendant plus d'un mois, il faut déjà commencer de consulter pour que justement on puisse traiter l'insomnie qui va être une insomnie d'abord transitoire, de courte durée, puis ensuite qui va devenir chronique. À partir de 3 mois, on commence à parler d'insomnie chronique. Et alors au-delà d'un an, on est vraiment dans la fixation d'un trouble. Un de vos patients notamment attend 3 ans. Mais beaucoup plus même, bien entendu, parce qu'on est naturellement, on sélectionne les patients les plus difficiles. Est-ce que vous travaillez, Antoine, Ormec, vous travaillez avec des cliniques pour essayer d'améliorer, parce que là c'est plus une solution pour des problèmes du sommeil et physique. Nous, on essaie de rentrer en contact justement avec des médecins pour voir ce qu'on peut faire en utilisant l'outil entre guillemets oreiller puisqu'on va pouvoir positionner les voies aériennes un peu différemment en positionnant la tête. Alors il faut toujours trouver la bonne adéquation entre confort, du confort d'usage et positionnement optimal des voies aériennes, et des fois c'est pas forcément compatible. Mais justement, on nous apprend pas à nous positionner pour dormir. Est-ce qu'on doit réapprendre à trouver la position ultime ? Ce qu'il faudrait dire pour la position, en sachant que c'était quantifié, mais c'est toujours difficile de quantifier parce qu'on a des capteurs de position. Quand on a une analyse un sommeil avec des capteurs de position, il y a des changements très réguliers. Vous êtes tantôt sur le côté, tantôt sur le dos, tantôt sur le ventre, tantôt en oblique, tantôt au droit, tantôt à l'horizontale. Donc, il y a des personnes qui vont énormément bouger, si bien qu'ils peuvent bouger de manière pathologique, on appelle ça des mouvements périodiques au cours du sommeil. Donc, ils peuvent bouger de manière excessive. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce qu'on constate, c'est que la position la plus stable par rapport au sommeil, ça reste une position sur le côté. Ah oui. Voilà. Si vous êtes sur le côté, après, ça peut varier côté droit, côté gauche. Donc, c'est effectivement une position qui, justement, par rapport aux voies aériennes, donc vous libère davantage la mobilité de votre cou et donc peut plus facilement ouvrir les voies. Je dirais qu'il y a pas une position, mais chacun a sa position préférée. Mais elle n'est pas forcément bonne, du coup. Non, je ne peux pas dire. Parce que moi, souvent sur le ventre, et à chaque fois j'entends des gens, et même vous l'avez dit, c'est pas la position top.
Alors, c'est pas la position top, je sais pas si c'est pas la position top, mais oui, voilà. En fait, cette position, elle est bien pour m'endormir. C'est vrai qu'après, quand je me réveille la nuit, j'ai plus cette position. C'est vrai je crois que, alors je vais peut-être pas dire de bêtises sous le contrôle d'Arnaud, mais il y a beaucoup de gens qui dorment sur le ventre, qui sont habitués, mais qui, en vieillissant, peuvent plus, au bout d'un moment, parce que ça provoque des douleurs à un certain moment au niveau du dos, ça comprime aussi les voies, enfin, parce qu'il y avait tellement de facteurs qui vont déterminer la position de sommeil.